Voilà, Jupiter à Cherbourg, donc non loin des terres d'Astérix partout à Tis. Eh oui, 65e anniversaire du plus célèbre des Gaulois. Un événement dans le monde de la BD. Vous n'étiez pas encore là, Dimitri, mais les premières aventures d'Astérix se sont parues en 1959 dans le magazine Pilote. Certains s'en souviennent forcément. Et pour fêter les 65 ans de nos irréductibles Gaulois, Albert René, la maison d'édition, ressort le tout premier album, Sébastien Bordenave. Et il s'appelle Astérix le Gaulois. Goscinny et Uderzo sont sous pression. Ils lancent un nouveau journal, Pilote, et doivent inventer une nouvelle série dessinée. Ils pensent d'abord adapter le roman de Renard, mais un projet similaire est scellé. Les complices choisissent finalement la Gaule et les Gaulois. Les deux héros principaux seront liés par deux signes de typographie, Astérix pour l'astérisque et Obélix pour l'obel. Retour en 2024, le dernier album d'Astérix est numéro 1 des ventes. Céleste Surrugue, directeur général des éditions Albert René, souffle les 65 bougies. 65 ans, effectivement, pour Astérix, c'est un bel âge. Alors, le succès d'Astérix, c'est compliqué. Si on avait la recette de la potion magique, on pourrait reproduire et on serait très heureux. Il y a des valeurs dans Astérix, des valeurs d'amitié, des valeurs de résistance. Et puis, effectivement, il y a un clin d'œil à l'esprit gaulois. Et ça, on aime bien. Le tout premier album Astérix le Gaulois, réédité, agrémenté d'un dossier de 16 pages sur la naissance de notre héros national à moustache. 400 millions d'albums vendus plus tard, on peut le dire. Ils sont fous aussi, ces Gaulois. Les Gaulois. Eh oui, les Gaulois. Ça donne envie de revoir Astérix et Obélix, je sais pas vous, mais... Eh ben, ceux qui se posent la question, l'obel, qu'est-ce que c'est? Petit trait en forme de broche ou de pique indiquant sur les anciens manuscrits les passages interpolés ou les ajouts du copiste. Et moi, j'ai toujours cru que ça venait de l'obélisque. Oui, forcément, ça compense. Oh là là, heureusement non, ça vient du latin obélus. Heureusement que Sébastien Bordenave est là pour éclairer notre lanterne partout à Tis.